Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 1, jour 5. Comme tous les vendredis, nous allons parler ensemble de legato. Qu'est-ce que c'est le legato? En bref, c'est une façon de jouer. Mais allons faire un tour du côté de la définition officielle de Wikipédia. Donc, selon Wikipédia, le legato consiste à lier les notes successives de sorte à ce qu'il n'y ait pas de silence entre elles. Donc, c'est une façon de jouer qui est liée. On réduit ou on élimine complètement l'espace qu'il y a entre les notes. Et cette façon de faire s'oppose à une façon qui s'appelle le staccato, où au contraire, à ce moment-là, on cherche à vraiment bien séparer chacune des notes, histoire qu'elles soient bien distinctes. Donc, liées et séparées sont aux deux extrêmes de ce continuum. Plus spécifiquement, au niveau du ukulélé ou de la guitare ou même de la basse, les instruments à cordes en général, il y a vraiment 4 techniques pour obtenir cette façon de jouer qui est liée. Aujourd'hui, on en voit 2, on voit les 2 premières. Donc, de quoi s'agit-il exactement? La première technique qu'on va voir pour jouer de façon legato au ukulélé se nomme le hammer-on ou en français le martelé. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est que je vais jouer la première de 2 ou plusieurs notes avec ma main qui est sur les cordes, mais les notes subséquentes ou la note subséquente sera produite avec le fait que je viens déposer mon doigt, on peut voir ici, sans l'aide de ma main des cordes, en martelant sur le manche. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Donc, c'est un hammer-on ou un martelé. La deuxième technique qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. C'est un tiré ou un pull-off. C'est-à-dire que le son, cette fois-ci, ne sera pas produit du fait que je martèle mon manche à l'aide du doigt, mais au contraire, du fait que je soulève mon doigt. Alors, ça donne quelque chose comme ceci. En soulevant mon doigt d'une façon très spécifique, j'obtiens la deuxième note. Ce qui donne cette espèce de fait de liaison dans ma façon de jouer, donc mon articulation est legato, où je joue de façon liée. Donc, plus spécifiquement, le hammer-on, ou donc le martelé, est produit comment? Alors, ce qu'on va rechercher à faire, je vais peut-être même passer à la caméra simple, histoire que ça soit vraiment clair, comme ceci. Donc, ce qu'on va tenter de faire, comme j'expliquais, c'est de jouer la première note et de vraiment venir, c'est pas une question de prendre son élan et puis de vraiment y aller tout en imprécision. Donc, c'est pas un mouvement qui se passe nécessairement dans la hauteur. Je vais essayer de changer d'angle ici. Je pars pas de très loin à proprement parler. C'est pas très loin puisque je veux garder une certaine précision. Ce que je vais plutôt tenter de faire, le truc, d'abord, c'est, première chose à dire, pour faire des bons martelés, ça va être tout à fait tributaire de vos exercices de yoga pour les doigts. Autrement dit, meilleure est votre façon de placer vos doigts, parce que tout ce qu'on a vu dans les exercices de yoga pour les doigts demeure vrai dans le contexte de tout, y compris des techniques de legato, dont le hammer-on. Donc, sur le bout des doigts, les doigts bien pliés, avec le poignet, le pouce, toutes ces choses que vous aurez l'occasion de revoir dans la vidéo qui traite du sujet du yoga pour les doigts. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller le faire maintenant. Donc, revenons au legato. Donc, qu'est-ce qui va se passer comment je fais pour produire ce son? Puis parfois, même sans jouer de note, juste comme ça. Alors, mon secret, qui n'est pas vraiment le mien, mais que je partage avec vous, c'est que ce n'est pas une question d'amplitude de mouvement, c'est plutôt une question que, une fois que j'ai touché la corde, je vais comme continuer ma route comme si je m'enfonçais dans le manche. Donc, c'est un mouvement continu. On n'arrête pas au point de contact, on continue notre route en un seul trait. Donc, c'est un mouvement comme ceci. On pousse le manche. Évidemment, le pouce de l'autre côté, justement, va faire contrepoids à la chose. Ça donne quelque chose comme ceci. Donc, je fais un legato hammer-on ou un martelé entre mes doigts 1 et 2 sur la troisième corde. Je peux faire la même chose avec les doigts 1 et 3, comme ceci. Plus difficile, 1 et 4. Entre 2 et 3. Entre 2 et 4. Ah, tiens, je l'ai manqué. C'est pas grave, je me reprends. Comme quoi, ça peut arriver même dans les meilleures familles. Et dernièrement, 3, 4. Ah, celle-là, il y a besoin d'amour. On le refait.
il est plus difficile. Pourquoi c'est plus difficile avec le petit doigt? Ça va dépendre de votre ukulélé, mais pour la plupart des gens, nos petits doigts ont besoin d'être bien réchauffés, ce qui n'est pas mon cas non plus en ce moment. Bref, vous voyez le principe. Alors, pourquoi je l'ai fait avec tous les doigts? C'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités. Je vais changer de caméra parce que c'est un peu bizarre de parler et de voir mes mains seulement. Je vais publier une vidéo qui sera dédiée à un exercice qui vous permettra de développer vos hammer-on ou vos martelets. Restez à l'affût sur la chaîne. Ce sera sous forme de pratique accompagnée. Autrement dit, je m'assois comme si j'étais vous et je passe à travers l'exercice. Vous aurez donc plus de facilité à suivre, histoire de vous développer une main sur le manche qui est bien musclée. Deuxième technique, donc on a parlé du martelet, donc je rappelle, le secret c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a joué, on poursuit notre note et on va bien écraser. C'est pas juste je dépose, parce que si je fais juste déposer, dès qu'il y a un contact et que je ne pousse pas, ça donne ceci, qui n'est pas vraiment l'effet escompté. Donc on dépose et on poursuit. On fait vraiment bien avoir cette espèce de pression ici. La deuxième technique de legato, donc qu'on a promis qu'on verrait ensemble, je change de caméra, c'est l'opposé, c'est-à-dire c'est le tirer ou le pull-off. Alors, c'est quoi le secret pour un pull-off réussi? Je vais changer un peu d'angle ici. Donc, ce qu'on va tâcher de faire, c'est que je ne fais pas juste retirer mon doigt en le soulevant comme ceci. Ça peut un peu fonctionner, mais c'est pas, le volume n'est pas... En fait, c'est ce qu'on recherche avec les techniques de legato, j'ai oublié d'en parler. On recherche à avoir un volume relativement égal entre les deux notes. Donc, si je fais juste le soulever, c'est pas vraiment lié, c'est pas très joli. Donc, ce que je vais faire, je vais donner une très légère, ça va faire comme un mouvement de J. Donc, avant de soulever, je vais comme un peu descendre vers la corde qui est plus proche du plancher, ou vers le plancher, tout bonnement. Mais c'est très, très léger. Hein? Ce n'est pas un grand mouvement ample qui me permettrait de toucher les autres cordes. Ça donne quelque chose comme ceci. Alors, je m'approche. Je vais aller plus lentement. Donc, c'est vraiment... On peut voir que mon doigt descend un peu avant de remonter. Mais c'est très léger. J'exagère le mouvement aux fins d'explication. Donc, encore une fois, je vais changer de caméra pour la énième fois aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas tellement une question de force, c'est une question de précision. Donc, comme pour toutes les autres choses qu'on a vues jusqu'à présent, surtout si vous êtes débutant, mais même si vous avez un certain niveau, je ne peux pas assez insister, c'est vraiment important de ralentir, de prendre son temps. Et il vaut mieux passer 3, 4, 5 minutes. 5 minutes, c'est une bonne limite quand on commence, histoire de ne pas développer de frustration, quitte à faire plusieurs petits 5 minutes ici et là au cours de la journée. Donc, si par exemple, je m'essaie et j'essaie de faire un hammer-on, et ça ne marche pas pour une raison ou une autre, c'est une dramatisation évidemment, et j'y arrive pas, il ne faut pas se décourager, peut-être faire autre chose, aller prendre un café, prendre une marche, on va réessayer. C'est important d'être patient, ça finit par fonctionner. En fait, on finit par comprendre quel est le mouvement et on finit par atteindre la cible à force de pratiquer, mais ne pas le surfaire et surtout de prendre son temps. Donc, pour ce qui est des hammer-on, donc les martelés, ou les pull-off, les tirés. C'est juste une question de bien trouver exactement, en respectant la technique du yoga pour les doigts, quelle est la façon de bouger, la bonne quantité de force, et ainsi de suite. Donc, parlons un peu plus de préparation à l'exercice. Je vais partager mon écran cette fois-ci. OK. Alors, ce sera un encart qui est possible de télécharger sur la chaîne. Vous regarderez dans la description un peu plus bas. Parlons maintenant de notation au niveau du legato. Donc, j'ai remis les mêmes symboles qu'auparavant. Évidemment, comme toujours, on construit la maison. Et j'ai ajouté des symboles qui sont nouveaux, qui sont plus spécifiques au legato. J'ai nommé le H et le P. Donc, si on regarde un petit peu au niveau de cette partition que j'ai créée, qui ressemble quand même un peu à ce qu'il y a dans le livre, on peut voir que le H se situe entre les notes. Et l'autre chose qu'on remarque, c'est qu'entre les notes, il y a cette espèce de trait, comme ceci, qui est un trait de liaison. Ici, c'est un trait de liaison mélodique, à ne pas confondre avec un trait de liaison rythmique, dont on parlera très bientôt.
Donc, la deuxième chose qu'on remarque, c'est que si on se rappelle, ce symbole ici veut dire que je joue la note, donc avec ma main qui est sur les cordes, et je joue la première note ici, mais la deuxième, le son est produit comment? À l'aide soit du martelé, donc comme ceci, en martelant mon manche, ou dans le cas du tiré ou du pull-off, en soulevant mon doigt de façon stratégique, comme ceci. Voilà. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de tenter d'avoir un son qui est égal. Donc, les deux notes, la première que je joue avec ma main et la deuxième qui est produite soit en martelant ou en tirant le doigt, le retirant du manche, on recherche à ce que ce soit plus ou moins le même volume. Bien entendu, comme tout le reste, je sais que je me répète, mais c'est bon, la répétition, semble-t-il que c'est excellent pour l'apprentissage. Donc, prenez votre temps, donnez-vous une chance, allez-y 5 minutes à la fois et soyez patient. Comme toute bonne chose, ça va beaucoup plus vite de prendre son temps et vous allez finir par trouver exactement le bon positionnement, particulièrement si vous êtes assidu avec vos exercices de yoga pour les doigts, ça va vraiment accélérer la démarche. Donc, regardons ensemble un petit peu ce que j'ai fait ici. J'ai donné différents exemples, évidemment, avec différentes rythmiques. Ici, je l'ai mis avec des noirs. Donc, on se rappelle qu'une noire, c'est 4 temps. Je me prends une pulsation arbitraire, pas trop rapide. Donc, 1, 2, 3, 4, comme ceci. Et donc, je vais faire un legato où je joue la première note à la case 0, donc la corde à vide sur la troisième corde. On se rappelle les cordes, 4, 3, 2, 1. Donc, je joue la première note, 1, et lorsque ça viendra le temps d'être sur le 2, en déposant mon doigt, je vais produire le deuxième son pour avoir cet effet lié. Donc, 1, 2. On enchaîne en changeant de corde. On n'est plus sur la troisième corde, on est sur la deuxième corde. Je vais jouer encore la corde à vide puisqu'il y a le chiffre 0, comme ceci. Et la deuxième note sera produite à l'aide de mon martelé, comme ceci. Voilà. Encore une fois, c'est fort possible qu'au début, ça donne plutôt quelque chose qui ressemble à ceci. Oups, j'ai passé à côté, j'ai pas appuyé assez fort, et ainsi de suite. Prenez votre temps, ce n'est pas une question d'amplitude, c'est une question de précision. Juste, faites des micro-correctifs à chaque fois, selon, des fois c'est « Ah, j'ai pas appuyé assez fort, oups, j'ai appuyé un peu à côté », et éventuellement, je vous garantis, ça va fonctionner. Donc, ça, c'est pour, si on fait toute la mesure ensemble ici, ça donne ceci. Donc, 0, 2, 0, 1. Donc, en comptant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lorsque vous commencerez, comme je vous disais, prenez votre temps, ça aura peut-être plutôt l'air de ceci. 1, 2, 3, 4. Petite mise en garde, c'est pour ça que je l'ai fait plus lentement. Évidemment, le ukulélé, ce n'est pas un instrument qui est réputé pour avoir ce qu'on appelle un sustain ou une durée de note qui est bien longue, à moins d'avoir des cordes en fluorocarbone comme cet instrument en a et d'être peut-être amplifié. Donc, attendez, mais comme peut-être pas trop longtemps, histoire qu'il vous reste une note avec laquelle vous pouvez avoir cette liaison. Sinon, il y aura un silence, qui n'est pas l'objectif du legato. Deuxième concept, rythmiquement, ce qui ressemble plus à ce qu'il y a dans l'exercice du jour. Alors, ce sont des croches. Les croches peuvent être représentées comme ceci. On se rappelle, vers le haut, vers le bas, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, soit individuellement ou en paire, parfois même en groupe de 4. Comment on les compte? On se rappelle que c'est 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc, on va y aller un groupe de notes à la fois sur la troisième corde, ici, à la vide, suivi de la deuxième case, toujours sur la troisième corde, ça donne 1 et... On enchaîne à la prochaine. Maintenant, je suis rendu à la deuxième corde, celle-ci, la case 0, suivie de la case 1. Donc, 2 et... Donc, si je mets les deux trucs ensemble, ça donne ceci. 1 et 2 et... On se rappelle, je suis venu ici prendre le point d'ancrage un peu sous le corps du ukulélé. C'est à vous de trouver celui qui vous convient. C'est tout à fait cool si vous le faites aussi avec votre index comme ceci. 1 et 2 et... L'avantage même, si vous utilisez l'index, comme vous pouvez l'entendre, c'est qu'il y a un peu plus de projection, un peu plus de volume, ce qui va vous faciliter la tâche pour avoir un peu plus de sustain.
On reste sur cette corde ici maintenant. On est rendu toujours sur la deuxième corde, entre la case 1 et la case 3. Donc, 3 et. On peut le pratiquer quelques fois si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat. 3 et. 3 et. Suivi de 4 et. Donc, si on fait tout ça ensemble, en prenant bien notre temps, pas de métronome ni rien, ça donne ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc, je le refais une autre fois. 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc, ça c'était pour les martelés ou les hammer-on. Passons maintenant du côté des tirés. Donc, encore une fois, on a ce symbole de liaison mélodique, mais on a le symbole P qui est un peu partout et on voit qu'on ne joue que la première note. Donc, essentiellement, c'est plus ou moins la même chose, mais carrément à l'inverse. Donc, ça donne ceci. Si on le fait avec des noirs, on se place toujours sur la troisième corde, donc 4, 3, 2, 1. La troisième corde à la deuxième case, 1, 2. On va prendre le deuxième doigt ici pour au fin de l'exemple. Donc, ça donne ceci. 1, 2, je le pratique encore. 1, 2. Ensuite, on va vers la deuxième corde. On place le premier doigt à la première case. 3, 4. On se rappelle que je fais cette espèce de motion en J ici. Donc, c'est pas simplement, je ne le fais pas juste soulever directement en hauteur. Je lui donne un petit... En fait, même, je vais changer de caméra de petites secondes. Je vais vous donner un truc de plus pour vous tirer. Alors, truc supplémentaire, non seulement de faire l'espèce de petit J, mais même avant de soulever, je vous invite à un peu reprendre la même idée que lorsque vous avez fait votre martelé, c'est-à-dire que avant de soulever, enfoncez un peu. C'est un peu comme si on se donnait un élan avant de soulever. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Je joue ma note, je renfonce et là, je soulève avec le petit mouvement de J. Donc, encore une fois, je joue, je renfonce et là, je soulève. Et c'est pas besoin d'être soulevé aussi haut que ce que je viens de le faire. D'ailleurs, en général, au ukulélé, je vous rappelle que plus il y a d'économie de mouvement, mieux c'est. Donc, c'est la même chose qu'on avait vu tout à l'heure ici. Ça, c'était 1, 2, 3, 4, puisque c'est des noirs. Et évidemment, j'ai la version ici qui est en croche, qui ressemble encore une fois beaucoup à ce qu'on voit dans l'exercice de la journée. Donc, je donne l'exemple. 1 et 2 et 3 et 4 et... Apparemment, je ne peux pas compter en jouant. Ça devrait vous donner de l'espoir si je ne peux pas compter en jouant. Mâcher de la gomme et marcher en même temps, j'arrive à peine à le maîtriser. Donc, imaginez jouer en comptant. De toute façon, j'en profite au passage pour parler du fait de compter. Compter, c'est bon pour expliquer. Compter, c'est bon pour se familiariser et déchiffrer un peu ce qui se passe et comprendre. Mais très sincèrement, il n'y a pas un musicien sur la planète que lorsqu'on joue pour le plaisir, qu'on va s'amuser à compter. Ce n'est pas l'objectif de la musique, ce n'est qu'une étape de transition. Donc, le plus tôt ça peut être clair pour vous, le plus tôt, le plus rapidement vous pouvez cesser de compter. C'est excellent de s'en servir de cet outil pour clarifier les choses, mais ce n'est pas un objectif. Et comme vous pouvez voir, de jouer en comptant en voix haute, c'est terrible, c'est déjà beaucoup plus facile dans ma tête. Enfin, j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, je refais l'exemple. Cette fois-ci, je vais essayer de compter en jouant. On va y aller doucement. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et... Comme à chaque jour, la première chose à faire lorsqu'on découvre un exercice, c'est d'écouter la piste audio et de regarder la version imprimée, histoire de faire ce lien entre ce que vous entendez et ce que vous voyez. N'ayez crainte, je vais vous aider à décortiquer le tout. Donc, de quoi il s'agit ici? J'en profite pour rappeler, encore une fois, la vitesse de la piste audio qui vient avec le livre n'est qu'un exemple. Ce n'est pas du tout un objectif. D'ailleurs, au cours des prochaines semaines, je vais vous donner accès à des outils qui vous permettront de ralentir ces pistes audio, histoire de vous aider à mieux comprendre et parfois, lorsque ce sera des choses qui sont peut-être un peu plus compliquées à jouer, à vous le rentrer dans l'oreille à des vitesses qui sont moins importantes. Cela étant dit, donc, regardons cet exercice. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qui se produit exactement? Alors,
c'est une série de martelés qui nous permettent de faire une ascension mélodique. Donc, autrement dit, on part de plus grave, on se dirige vers plus aigu. Lorsqu'on est rendu en haut, qu'est-ce qu'on fait? On redescend à l'aide de tirés ou de pull-off. Au point de vue rythmique, qu'est-ce que ça donne? Ce que j'aime bien faire pour me donner une idée de quel est le rythme de quelque chose, qu'il s'agisse de jouer des accords ou d'une mélodie, j'utilise les connaissances que j'ai acquises lors de mes rythmes 1 à 20. Si vous n'avez pas déjà écouté la capsule qui traite de rythme 101, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien qui est ici. Il y aura sûrement une carte qui va apparaître à la fin du vidéo. Il va également y avoir, encore une fois, une pratique guidée qui vous permettra de pratiquer ces rythmes 1 à 20 là avec moi lentement, histoire d'être certaine que ça va bien se dérouler. Bref, alors ici, qu'est-ce que j'ai sur la feuille? J'ai un groupe de 4 croches. Ça tombe bien, on en a déjà parlé. C'est possible de noter les croches soit en paire, soit individuellement ou en groupe de 4. Donc, suivi de 2 croches et puis d'une noire. Ça donne ceci, donc 1 et 2 et 3 et 4. Je vais prendre ma main ici que je dépose pour faire un étouffé. Pour bien entendre le rythme, ça donne ceci. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et plus lentement. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et. Donc, vous remarquez que le dernier « et », je le chuchote, en fait, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Pourquoi? C'est pour illustrer que je ne le joue pas. Donc, je le compte. Encore une fois, on se rappelle, le fait de compter, ce n'est pas un objectif, ce n'est qu'une étape de transition pour entendre. Une fois qu'on a entendu ou on a un niveau de clarté suffisant sur ce qu'on doit jouer, ce n'est pas la peine de compter. Il faut réserver ça pour l'apprentissage. Donc, ça donne ceci au final. On va faire la première mesure et je vais en profiter pour changer de caméra et mettre l'emphase sur ma main qui est sur le manche. Donc, l'ascension a l'air de ceci. K0 sur la corde 3, donc 4, 3, 2, 1. K0, donc à la corde à vide, suivi d'un martelé à la deuxième case, donc 0, 2. OK, ça va assez bien. Ensuite, on change de corde, on s'en va à la deuxième corde, mais ce ne sera pas 0, 2, cette fois-ci, ça va être 0, 3. Donc, corde à vide. Encore une fois, je n'ai pas été appuyé suffisamment fort, donc je corrige le tir. Voilà qui est beaucoup mieux. Une fois qu'on a 2 paires de hammer-on ou de martelés, je vous invite à les faire un à la suite de l'autre. Peut-être de vous entraîner à faire ceci en paire comme ceci. 0, 2, 0, 3. Encore une fois, j'aurais pu appuyer un peu plus fort. Donc, on le refait. 0, 2. Ce qui était déjà beaucoup mieux. Donc, on essaie d'avoir ce volume qui est relativement égal d'une note à l'autre. Ensuite, on arrive sur la première corde et on fait un autre 0, 3. Donc, 0, 3 comme ceci. Ça donne, au total, 0, 2, 0, on change de corde 0, 3 et on change encore de corde 0, 3. Je le refais. 0, 2, changement de corde, 0, 3 et 0, 3. C'est normal si le son est relativement faible au début. Comme je vous l'expliquais, plus on est réchauffé, mieux ça se passe. Donc, ne vous découragez pas. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de ça? Je répète la dernière note que j'ai jouée et c'est une noire. Donc, dans l'ensemble, ça donne ceci pour la première mesure. 0, 2, 0, 3, 0, 3. Plus lentement. OK, maintenant que je suis en haut, c'est tout à fait l'inverse. Donc, on va faire des tirés ou des pull-offs. 3, 0. On se rappelle, j'appuie un peu avant de soulever avec un léger J. Là, j'exagère le mouvement aux fins d'exemple. Voyez-vous, ça peut être très subtil. 3, 0. On change de corde. Encore 3, 0. On change encore de corde. 2, 0. Et on répète la dernière note. Donc, on refait cette descente sans s'arrêter. 3, 0. 3,
3 0, 2 0 et on répète. Encore une fois, n'hésitez pas à faire ça en paire. Donc, si on faisait par exemple 3 0, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun mal à s'attarder sur une petite micro-section, surtout si ça ne nous satisfait pas. Donc, si on met tout ça ensemble, je vais y aller doucement. Alors, l'ascension, 0 2, 0 3, 0 3, on répète la note. Et on va redescendre. 3 0, 3 0, 2 0, et on répète la dernière note. Un peu plus rapidement. Allez-y à votre rythme. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais voir avec vous. Soyez patient, ça prend du temps pour avoir des bons hammer-on et pull-off ou des bons martelés et tirés. Mais c'est une technique qui est très chouette et ce que ça vous permet de faire, lorsque vous avez l'habitude, ça vous permet de jouer en fait plus rapidement. Et vous, sans les mains. Enfin, je rigole. Passez un excellent vendredi. On se revoit demain, samedi, pour une section qui s'appelle Licks and Riff. Alors, qu'est-ce que c'est? Je donne un petit avant-goût de la chose. Ce sont des petites phrases de vocabulaire que vous pouvez subtilement glisser à la fin d'une chanson ou dans un solo ou peu importe, histoire d'impressionner ceux qui vous écoutent, mais surtout d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, on va apprendre ça une phrase à la fois. Demain, c'est la première. Samedi, pour la première de Licks and Riff. Je vous vois demain. Passez un bon vendredi. Bye!